va au collège, il devient enfant de département. Soit enfant de la région, soit enfant du pays. Je voudrais poser la question, vraiment, parce que l'initiative est très bonne pour encourager les jeunes qui sont avec nous. Est-ce que nous ne pouvons pas obliger soit le lauréat du département, soit le lauréat de la région, soit même le lauréat du pays? C'est difficile parce qu'il n'y a pas le moyen. Mais à terre bailleur pour dire rien n'est impossible. Mais à cause de là, on peut arriver. Donc, je ne dirais pas que je suis appliqué sur la quatrième édition organise dans le Bambouton. Est-ce que le peut pas s'avancer pour aller à la province pour pouvoir que dans le pays? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parmi les intervenants là qui voudrait lui répondre avant que je ne parle? Si peut-être, Martial, tu pourrais reformuler la question, ou bien la résumer, parce que je n'ai pas bien entendu à la fin. Ce que j'ai pu retenir de ce qu'il disait, c'est pourquoi s'arrêter au département, pourquoi ne pas voir la province, voir même le pays. Ça, c'est ce que j'ai pu comprendre. À ça, bien entendu, après avoir remercié et présenté la situation des enfants et comment est-ce qu'ils travaillent, etc., avec des remerciements. Donc, la question est de savoir. Bon, je ne sais pas s'il est dans le sens de demander qu'on avance avec Robambouteuse vers la province ou vers le pays, ou alors qu'on pense comment on peut faire en sorte que les autres endroits le fassent et qu'on ait une compétition nationale. Ça c'est ce que je pense n'avoir pas entièrement compris. Mais bon. Je peux me permettre d'apporter un élément de réponse, Martial. Oui, et merci aux parents qui ont posé cette question. C'est une très, très bonne question. Je pense que le plus important, c'est de partir de quelque part. Si l'ambition pour Robamboutou, c'est de couvrir l'espace national et international à l'avenir, il faudrait bien qu'on soit capable de faire des preuves déjà, c'est de pouvoir donner la lumière à ces enfants du département des Bamboutos qui, certainement, comme je l'ai dit dans mon message tout à l'heure, pourront prendre le bâton à la suite du professeur Martial Onla et des initiateurs pour embrasser tout le territoire. Mais je pense que c'est déjà une très bonne chose que ces enfants qui, dans les Bamboutos, n'ont pas la même chance, la même opportunité de se frayer un chemin, qui puissent déjà bénéficier d'une opportunité, si minime soit-elle, telle que c'est le cas maintenant. Mais comme on l'a dit, on va avec les moyens de bord pour l'instant. On commence quelque part et ensuite, la vision pourra, bien entendu, transcender, aller au-delà des Bamboutos pour donner la possibilité aux autres enfants de tout le Cameroun. Donc, je pense que c'est un peu ce que je voulais dire. Mais aussi, plus important, je pense que les panélistes ont dit tout à l'heure, on vient de quelque part, on se souvient un tout petit peu de ce qu'était notre enfance. On pense à ce qu'on a laissé derrière et il est de bon temps que lorsqu'on a la possibilité de faire quelque chose, qu'on n'hésite pas, quel que soit le lieu où on initie une action comme celle-ci. Donc, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose de rêver grand, mais on va lentement. Et comme les parents dans la salle vont certainement attester, qui va lentement va sûrement. Chez moi, justement, dans les Bamboutos, en ma langue maternelle, en guillemets, on dit c'est lui qui marche lentement, finit toujours par arriver à la maison. Donc, je pense que si on souhaiterait donner davantage de bourses à tous les enfants
à l'Ouest et au Cameroun, il faudrait qu'on ait plus de personnes qui soutiennent le projet pour qu'on puisse grandir ensemble. Si tu le permets, Marcel, et si vous le permettez également dans la salle, à la suite d'Éric, je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Vous dites que Hope Bamboutos est aujourd'hui à quelques années seulement depuis sa création, depuis son initiative. Et au départ, vous l'avez suivi, il y avait juste quelques personnes qui ont supporté l'événement. Et je pense que si chacun des lauréats va et devient ambassadeur de la chose, vous avez obtenu quelque chose, vous allez et vous en parlez autour de vous. Et cela va permettre aux uns aux autres de pouvoir soutenir l'initiative et que de plus en plus, de proche en proche, on pourra arriver dès le bout d'un compte pour arriver dans l'arrondissement. Au départ, on est dans le département pour arriver dans la région. De la région, on va embrasser tout le pays. Et pourquoi pas si dans tout le pays, ces initiatives sont bonnes, ne pas embrasser tout le continent et presque le monde entier. Une initiative est une initiative bonne, mais c'est nous qui pouvons la transformer en une initiative de génie en supportant chacun au niveau de nous-mêmes et en communiquant autour de nous qu'elle prenne des choses. Je pense quand même que aujourd'hui est un peu beaucoup plus réussi que l'année dernière, un peu plus réussi que l'année passée. Ainsi de suite, vous voyez que c'est à nous de pouvoir être les ambassadeurs de cet événement, de cette initiative, pour avoir une bonne ampleur. Merci. Il y a d'autres questions? Hein? Bonjour. La question est basée sur l'activité d'organisation des programmes. J'aimerais savoir le point de vue de chacun d'entre vous. Pourquoi est-ce qu'on organise des programmes? Entendu cette question-là. La question est basée sur le fait que la compétition au Bamboutos est organisée uniquement sur le plan scientifique. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on n'organise pas une partie préliminaire. D'accord, je crois que c'est une question qui m'est dirigée. La réponse, elle est simple. Et en fait, cette question, elle revient chaque année, quoi. Hope Bamboutos, c'est d'abord la volonté des gens qui sont d'accord ensemble qu'ils vont faire quelque chose et qu'ils le font. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'aléas. Par exemple, là, nous sommes en train de parler des scientifiques, c'est-à-dire, et ce n'est même pas tous les scientifiques, nous parlons de maths, physique, chimie, il y a sciences naturelles qui n'est pas là, il y a bâtiment qui n'est pas là, il y a maçonnerie qui n'est pas là, il y a littérature qui n'est pas là, il y a F4, E et tous ceux qui ne sont pas là. Et bien entendu, chacun aurait vraiment envie que toutes ces choses soient représentées. C'est de bonne guerre, c'est une bonne chose d'avoir envie de cela. Mais la réalité est que on ne peut pas avoir une seule Olympiade qui réunit toutes ces choses-là, parce que ces choses-là requièrent une certaine expertise. Je ne suis pas expert en bâtiment, je ne suis pas expert en sciences naturelles, je ne suis pas expert en littérature. Et si je me mets à organiser une Olympiade en littérature, alors que je ne suis même pas sûr de pouvoir bien écrire mon propre nom, je ne suis pas certain que je serai capable de formuler des épreuves ou bien même de les corriger au cas où je ne trouve même pas quelqu'un pour corriger. Si vous pouvez prendre l'exemple de l'épreuve de mathématiques qu'on est obligé parfois de scanner pour m'envoyer afin que je corrige parce que
Là, sur le champ, quand on a fait les épreuves, il n'y a personne qui est volontaire pour corriger. Imaginez que ce soit une épreuve de littérature. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que faire les 3 matières que nous faisons, ça demande un budget très généralement qui va à près de 2 500 000 francs. Et s'il faut ajouter une seule matière, ça veut dire qu'il faut encore ajouter peut-être 1 million. Alors qu'on n'arrive pas encore à cotiser jusqu'à 2 500 000 francs constamment pour pouvoir faire cette cérémonie. Donc, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que ce n'est pas possible, même si on a la volonté d'organiser cela. Toutefois, j'ai toujours peut-être la maladresse, je ne sais pas, de demander à nos chers frères et sœurs qui sont de ces côtés-là, qui sont des spécialistes sur ces choses-là, s'ils peuvent prendre la responsabilité d'organiser ce volet-là, je serais très content d'avoir 2 équipes, une qui va s'occuper des maths et l'autre qui va s'occuper de ces matières-là, sachant que ces autres garçons et filles qui ont pris cette responsabilité vont se charger de tout le travail dont je me charge en ce qui concerne les maths, physique et chimie. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Depuis jeudi, je ne dors pas. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je n'entends pas du tout. Vous entendez ce qu'elle dit? J'ai remarqué tout à l'heure que pas dans solution à l'écriture. Je prends le cas de madame qui nous a fait comprendre tout à l'heure quelle était la situation du famille. Après ça, de savoir pourquoi, après savoir, c'est pas réussi pour celui qui a décidé de partir à l'extérieur. Pourquoi ne pas rester au Cameroun, de développer notre propre pays, la suite de votre Bon, je ne vais pas tirer long pour demander aux autres de venir répondre à cette question-là. Je pense que ce Robamboutos, même qu'on est en train de faire là, répond déjà suffisamment à votre question. Si chacun de nous était assis au Cameroun, je ne pense pas qu'on serait en train d'organiser ça. Et pour la petite histoire, ça je ne cache jamais, je le dis toujours, j'ai été envoyé hors du Cameroun par le gouvernement camerounais, ça ne se cache pas. J'ai été boursier camerounais pendant 10 ans, 3 desquels on ne m'a pas payé ma bourse parce qu'on m'a fait savoir que on ne sait pas ce que j'allais faire avec un doctorat. La maîtrise, c'était insuffisant pour moi. Je pouvais rentrer au Cameroun, travailler, mon père mange mon argent avant de mourir. J'ai décidé de continuer pour faire le doctorat et on a décidé de ne plus me payer la bourse. Donc, j'ai fini mon doctorat malgré tout. J'ai demandé du travail à l'Université de Yaoundé 1 que j'ai reçu. J'ai été recruté à l'Université de Yaoundé 1. Et le jour où je suis arrivé à l'Université de Yaoundé 1, on m'a annoncé que j'étais déjà licencié avant de prendre service. Donc, parfois, il y a des choses dans la vie qui vous poussent à faire autre chose et après, vous remerciez même celui qui vous a mis les bâtons dans les roues. Donc, si vous voyez qu'il y a plusieurs d'entre nous qui sont à l'extérieur, ne croyez pas que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu être au Cameroun. Bon, là, je me dis, on va arrêter là avec les questions. Si donc le maître est arrivé, c'est bon. S'il n'est pas arrivé, nous lançons immédiatement les résultats. Encore une question. D'abord, puisque
plusieurs propositions de bourse. N'éloignez pas le micro quand vous parlez, on ne vous entend plus quand vous le faites. La question est celle de savoir si, au début, pour arriver à l'étranger, c'était facile de s'adapter, se former dans de bonnes conditions. J'aimerais savoir comment c'était au début là-bas. Bah, pour chacun a eu ses raisons, hein. Pour moi, c'est parce que mon père n'avait pas l'argent pour payer mes études et que j'ai déposé une demande de bourse et heureusement, on m'a donné. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé. On était tous étonnés, mais c'est arrivé. Sinon, peut-être que je serais à l'université de Yaoundé depuis longtemps et que peut-être j'aurais même abandonné. Je ne sais pas, Charline, Eric, chacun a sa petite histoire, quoi. Donc. Oui, je vais répondre à la jeune fille parce que je crois qu'en fait, au début, déjà, elle s'adressait à moi. Comme quand j'ai parlé de l'état déplorable du comportement des jeunes filles au Cameroun, c'est vrai. Je me suis retrouvée en fait à l'étranger par hasard. Et parce que déjà mon père, qui avait eu une mauvaise expérience avec ma petite sœur, avait été boursière de la francophonie pour aller au Canada. Et ne me demandez pas comment, elle avait eu le premier lot du concours dicté zéro faute, où elle était la première du Cameroun. Et ne me demandez pas comment, on était assis au salon, on a vu une autre lauréate s'envoler pour le Canada. Alors que c'est ma petite sœur qui avait été déclarée lauréate et pour lequel on lui avait dit, va à la maison, on t'appellera pour le visa et toutes les formalités. Mais bon, bref. Quand j'ai passé mon baccalauréat, mon père était tellement déçu un peu de tout ce qui se passe dans l'administration camerounaise que une cousine qui partait au Sénégal a dit, écoute, je la prends avec moi. Je suis arrivée au Sénégal, les inscriptions étaient déjà terminées pour la médecine. Je suis allée attendre le doyen de la faculté de médecine toute la soirée jusqu'à ce qu'il sorte de son bureau et qu'il me reçoive et que je lui explique ma situation en lui disant que je venais juste d'arriver du Cameroun. Et il a pris mon dossier, je l'avais sous la main. Et il m'a dit, écoutez, voilà, je vous prends en médecine parce que je voulais le faire, je voulais faire médecine, je voulais rien d'autre. Il m'avait proposé pharmacie, dentiste. J'ai dit non, je veux faire médecine, je veux rien d'autre. Il m'a dit, écoute, je te donne 1 année pour réussir et pour me prouver que tu peux le faire. Donc, voilà comment je me suis retrouvée un peu à l'étranger. Ça n'a pas été facile, c'est toujours difficile où qu'on soit, et des fois encore plus difficile à l'étranger parce qu'on doit s'adapter dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la culture. Et des fois, on est obligé très vite d'apprendre la langue locale. Et je crois que Martial, c'est pour ça qu'il parle le russe d'ailleurs. C'est la première chose à faire, apprendre à s'adapter où qu'on aille. Et surtout, ne pas perdre de vue ses objectifs. Si vous arrivez dans un village où on vous dit dansez sur le pied gauche, dansez sur le pied gauche d'abord. Vous réfléchirez après pourquoi il danse sur le pied gauche. Dansez d'abord. Donc, voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Ah, je crois qu'on a eu beaucoup d'éléments pour la question et là, on s'impatiente déjà. On est presque en train d'aller à 2 heures de temps déjà, malgré inclus les 30 minutes de retard qu'on a eu au début. Donc, on va devoir avancer. Et voilà. Encore une question? Oh. Le son. Je me demandais si, après le bac, il arrive que l'on ne puisse pas avoir un concours. Est-ce que c'est mieux d'aller à l'université ou d'aller à l'école de Voilà. Merci. Cette question me permet de toucher un point qui me fait mal depuis l'année dernière, en fait. Parce que j'ai un lauréat de l'année dernière pour qui on s'est battu, en fait, parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens, mais lui s'est retrouvé à 1 point de la dernière personne qui avait eu la bourse et je me suis dit vraiment,
ce serait méchant qu'on arrête comme ça et quelqu'un qui a un point d'un autre n'obtient pas la bourse. J'ai contacté les gens, on a cotisé de l'argent suffisamment pour lui offrir cette bourse. Et tenez-vous tranquille, il n'est pas à l'université, il a passé toute cette année à la maison parce que son père ou qui aurait décidé que ce n'est pas bien de faire l'université, il faut seulement faire les concours. Donc, il est en train de préparer les concours. Et j'en parle la peine au cœur parce que je ne sais pas, c'est vrai que chaque parent est responsable de ses enfants, mais je pense que cette décision est insensée parce qu'il n'y a aucune garantie qu'un enfant réussisse un concours au Cameroun. Et il n'y a rien qui empêche à un enfant de faire un concours pendant qu'il est à l'université. Lorsque vous passez une année loin de l'université, ça fait une année de connaissances que vous n'avez pas. Et vous n'allez jamais rattraper ça. Si vous allez à l'université, vous faites un an et ensuite vous réussissez un concours, les connaissances que vous avez eues à l'université pendant cette année-là, vous ne les perdrez jamais. Donc, quel que soit le cas, aller faire des études à l'université, lorsqu'on n'a rien d'autre, c'est toujours plus important que ne rien faire. Ça, c'est mon opinion à moi. Et je penserai et je continuerai de penser que c'est ça la meilleure chose à faire. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à dire à cette question. Allô? D'accord, si personne d'autre ne veut intervenir, on avance donc.